Salut tout le monde, bienvenue dans ma chambre, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas retrouvés pour une vidéo et figurez-vous que la dernière fois je me suis souvenue d'un rêve que j'avais fait. J'ai rêvé qu'une petite souris avec un tablier de serveur, me volait mon billet de 50 euros. Et dans mon rêve, je lui courais après. Je lui courais après et j'appelais tout le monde pour leur dire que je m'étais fait voler 50 euros et qu'il fallait qu'ils m'aident à retrouver la souris. Et quand je me suis réveillée, j'ai explosé de rire et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait souvent des rêves absurdes comme ça? D'où ça vient? Et puis comment ça se fait que dans mon rêve ça m'est pas choqué en fait? Parce que j'ai quand même passé tout mon rêve à courir derrière une souris avec un tablier, donc qu'est-ce qui se passe là-haut? Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les rêves, pourquoi est-ce qu'on fait des rêves absurdes, pourquoi est-ce que ça nous paraît totalement réel, à quoi ils servent, et puis est-ce qu'on peut les interpréter. Je vais essayer de faire au plus simple, il y a plein de choses hyper intéressantes. On est parti. Depuis toujours, les rêves intriguent. Les hommes ont sans arrêt tenté d'essayer de le déchiffrer, et ce depuis très très longtemps. Mais la signification des rêves, leur fonction, a changé au fil du temps. Dans la Rome antique, par exemple, les rêves étaient considérés comme des messages envoyés par les dieux. Les Grecs aussi parlaient de leurs rêves. Très souvent, lorsqu'ils étaient avec leurs amis ou avec leur famille, eh bien, ils comptaient régulièrement leurs rêves et essayaient de les décrypter. D'ailleurs, à l'époque, il y avait même des personnages qui étaient spécialisés dans la traduction de rêves. Et le plus connu d'entre eux est Artémidore de Daldis. Artémidore de Daldis est un écrivain et philosophe qui a écrit un livre entièrement dédié à la signification des rêves. Ce livre s'appelle L'Onirie critique. Et d'ailleurs, il a été lu et relu par Sigmund Freud. D'ailleurs, on va en profiter pour parler un petit peu de lui. Pour Freud, les rêves sont l'expression de l'inconscient, de nos désirs refoulés. C'est l'accomplissement d'un désir. Quelque temps après, c'est Gustav Jung, qui est médecin et psychiatre suisse, qui va s'intéresser aux rêves. Et selon lui, les rêves, c'est le reflet de notre inconscient, mais c'est surtout le reflet de notre situation intérieure. Pour lui, la fonction de nos rêves, c'est de rétablir un équilibre psychologique. C'est-à-dire qu'au cours de notre journée, nous avons énormément de messages, nous recevons énormément d'informations et notre cerveau les traite, mais certains sont des messages subliminaux qui ne vont pas directement aller à notre conscient. Au moment de dormir, au moment où on se repose, eh bien ce serait justement ce moment où notre cerveau pourrait recevoir tous ces messages inconscients, ce qui rétablirait l'équilibre des choses. En gros, Gustav Jung dit que les rêves, c'est le moment où la partie consciente et la partie inconsciente se relient. Et d'ailleurs, notre cher Jung s'intéresse aussi aux rêves intuitifs. Le rêve a la capacité de nous donner une réponse immédiate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inconscient qui prend toute la place dans le rêve. Et donc, la possibilité peut-être de recevoir des messages auxquels vous n'avez pas forcément fait attention. Pour Gustav Jung, il ne s'agit pas forcément de rêves prémonitoires, mais plutôt d'un chemin à suivre qui est indiqué au rêveur. Pour lui, l'inconscient possède un pouvoir absolu qui pourrait peut-être nous aider à anticiper le futur. Alors aujourd'hui, le rêve reste encore très mystérieux pour les chercheurs, mais ce qui est sûr, c'est que les rêves nous aident à digérer ce qui nous arrive tout au cours de notre journée. Et donc, on va s'intéresser à comment ça se passe là-haut. Il faut savoir que notre sommeil est divisé en plusieurs cycles qui durent 80 minutes. Dans ce cycle, il y a 4 phases. La première, c'est la phase d'endormissement. C'est simple. Vous allez dans votre lit, vous vous allongez tranquillement, vous éteignez la lumière. Vous commencez à vous détendre, la température de votre corps baisse. À ce moment-là, la glande pinéale qui se trouve à la base de votre cerveau va envoyer des hormones pour le sommeil, la mélatonine. Vous la connaissez certainement. À ce moment-là, vos récepteurs sensoriels se déconnectent complètement. Et très vite, vous vous endormez. Arrive alors la deuxième phase qui est celle du sommeil léger. À ce moment-là, le cortex se met à enregistrer toutes les informations de la journée. Il semblerait d'ailleurs que plus vous avez sollicité votre cerveau dans la journée, et plus les ondes cérébrales vont augmenter à ce moment-là. C'est d'ailleurs à ce moment que votre mémoire est consolidée. Votre cerveau décide de ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder. Et moi j'aimerais que mon cerveau retienne qu'il y a une table juste à côté de la sortie de ma chambre et que j'arrête de m'éclater le doigt de pied dedans. Ce serait bien. On passe à la troisième phase, le moment de la déconnexion. C'est le sommeil profond. Vous êtes allongé dans votre lit. Vous commencez à glisser tout doucement vers le sommeil. À ce moment-là, la température de votre corps commence à baisser. Tout ce qui existe autour de vous disparaît. Cette fois, c'est le ménage physiologique qui est fait. Vos cellules se mettent à produire de nouvelles hormones de croissance, celles qui sont essentielles pour vos os et pour vos muscles.
Cette phase est aussi importante pour votre cerveau que la nourriture est importante pour votre corps. C'est pour ça que le sommeil est aussi important quand on fait du sport par exemple. Arrive alors la quatrième phase qui est la phase du sommeil paradoxal. Depuis le début, vous rêvez, mais c'est pendant cette phase-là que vous rêvez le plus. C'est une phase qui ressemble un petit peu à celle d'un état de coma. Cette phase ne dure pas plus d'une demi-heure et elle sert à la régénération de votre système nerveux. À ce moment-là, votre température interne est au plus basse, mais votre cerveau est extrêmement actif. D'ailleurs, vos globes oculaires bougent dans tous les sens. Le sommeil paradoxal est dirigé par le système limbique, qui est le foyer des pulsions sexuelles, mais aussi le foyer de la joie, de la peur, de l'agressivité. L'ensemble de votre corps est en totale paralysie jusqu'à votre réveil. La dernière fois, je parlais avec un ami à moi qui m'a dit qu'il ne rêvait jamais, ou alors plutôt qu'il ne se souvenait jamais de ses rêves. Il faut savoir que tout le monde rêve, sauf des cas extrêmement rares dus à des maladies, etc. Mais la plupart du temps, les gens rêvent. Seulement, ils ne s'en souviennent pas. Mais alors pourquoi est-ce que certains s'en souviennent et d'autres non? Bien écoutez, en fait, c'est plutôt simple. Quand votre réveil sonne, vous êtes tiré de votre sommeil par surprise. À ce moment-là, votre corps va envoyer une hormone qui s'appelle la noradrénaline. C'est l'hormone qui vous permet d'être prêt. Normalement, lorsque nous sommes dans un sommeil profond, cette hormone est plutôt basse dans notre corps. Mais lorsque nous sommes réveillés par surprise, on atteint un certain pic. Ce qui fait que comme nous sommes très vite revenus à la réalité, eh bien, vous n'avez pas forcément eu le temps de vous rappeler de votre rêve. Mais ce n'est pas tout. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, c'est certainement parce que vous avez un sommeil très profond. Par exemple, si vous avez tendance à vous réveiller pour aller aux toilettes, eh bien, votre corps va faire en sorte que vous vous réveillez naturellement à la fin d'un premier cycle de sommeil. Donc à la fin de votre sommeil paradoxal. Vous allez vous réveiller naturellement et donc vous aurez plus de chances de vous rappeler de votre rêve et donc de le garder en mémoire. Vous allez aux toilettes, vous vous rendormez, mais vous vous souvenez de votre rêve. Des études ont été faites sur des personnes qui rêvent beaucoup contre des personnes qui ne rêvent pas beaucoup. Nos capteurs sensoriels sont déconnectés. Mais certaines personnes, ils sont beaucoup plus attentifs d'ailleurs. Donc ce sont des personnes qui se réveillent plus souvent et donc qui se souviennent plus facilement de leurs rêves, tout simplement logique. Il se peut aussi que vos rêves aient très peu d'intérêt. Vu que la plupart de nos rêves sont des rêves qui récapitulent ce que nous avons fait dans notre journée, et bien si ce ne sont pas des choses qui sont importantes, sachant que le sommeil est là pour faire le tri dans la mémoire, et bien vous ne vous en souviendrez tout simplement pas pour faire le ménage. J'ai trouvé quelques conseils pour ceux qui souhaitent absolument se rappeler de leurs rêves. La première technique que j'ai vue et qui est recommandée par un médecin, c'est de boire 3 verres d'eau avant d'aller dormir. Parce que forcément ça va vous réveiller et donc normalement votre corps va faire en sorte que vous vous réveillez naturellement à la fin de votre phase de sommeil paradoxal. Et donc vous vous souviendrez de vos rêves. L'autre technique, c'est que lorsque votre réveil sonne, il faut tenter de mettre un réveil qui est plutôt doux, quelque chose qui vous tire doucement de votre sommeil. Et surtout, il faut garder les yeux fermés. Essayez de s'imaginer en train de flotter et essayez de se souvenir le plus possible de son rêve, comme si vous vouliez y retourner en fait. Et normalement, vous devriez être capable de vous rappeler de votre rêve. Il existe plein d'autres techniques, je vous invite à aller sur Google, vous en trouverez plein. Mais donc, revenons-en à mon rêve de souris avec un tablier. Je me suis demandé pourquoi est-ce que parfois on faisait des rêves complètement absurdes. Et pourquoi est-ce que ça nous paraissait pas du tout absurde aussi. Comme je vous l'ai dit, les rêves seraient là pour nous aider à digérer tout ce que nous vivons dans notre journée. Mais apparemment, il aurait aussi un rôle d'adaptation. En fait, le fait de faire des rêves avec des choses un peu irréelles, des choses auxquelles nous n'avons pas l'habitude de voir tous les jours dans notre réalité, eh ben, ça nous aide justement à appréhender des choses nouvelles. C'est pour que notre cerveau ne se repose pas sur ses acquis. En fait, ça aurait le but de rendre notre compréhension du monde moins simpliste. Parce que si nous rêvions tout le temps de choses que nous connaissons, et ben au fur et à mesure, le cerveau, il fait plus d'efforts, quoi. Alors pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à courir derrière une souris et ça m'a pas paru bizarre? Eh bien parce que lorsque vous rêvez, votre cerveau va commencer à créer des images et des scénarios dans une zone du cerveau qui est externe à la vision. Vous êtes en train de dormir, il y a des images qui apparaissent, des scénarios, etc. Mais la partie qui est censée mettre en ordre les choses, la partie qui est censée avoir un esprit critique, qui est censée traiter les informations, faire en sorte que les choses soient cohérentes, et bien cette partie-là, elle dort complètement. C'est pour ça que dans votre rêve, ça vous paraît pas hyper bizarre d'avoir un dinosaure dans votre jardin ou un poney à 3 têtes. Est-ce qu'on peut interpréter les rêves? Alors mon rêve où je cours derrière une souris, je pense que ça doit vouloir dire que je cours après l'argent. Je suis une michto en gros. Sympa.
Essayer de comprendre ce que cachent nos rêves, c'est une chose que les hommes ont déjà tenté de faire, vous vous en doutez. Il existe énormément de livres sur l'interprétation des rêves, des dictionnaires avec des symboles, bref, plein de choses pour essayer de déchiffrer un petit peu ce qui se passe dans nos têtes. Mais venons-en au côté un petit peu plus spirituel. On retrouve bien entendu les rêves dans différentes religions, notamment dans la Bible, où les rêves sont le lieu de dévoilement de messages divins. Par exemple, Pharaon dans l'Ancien Testament qui a rêvé que 7 grosses vaches sortaient du Nil, puis cette vache très maigre en sortait. Ce rêve a été traduit ensuite par Joseph comme 7 ans d'abondance pour l'Égypte, puis 7 ans de famine. Ensuite, dans la Bible, il a été dit que la signification des rêves, l'interprétation, ne pouvait pas être commune à tout le monde car ça serait empiéter sur le pouvoir de Dieu. Dans l'islam aussi, nous retrouvons bien entendu les messages divins qui sont délivrés dans les rêves, mais il y a aussi différentes catégories de rêves pour les croyants. Le rêve véridique, qui est un rêve qui doit être interprété. Il y a le rêve personnel, donc un rêve où nous rêvons tout simplement de choses de notre quotidien, de choses qui nous sont arrivées, et le rêve satanique qui sont les cauchemars. Exactement comme l'ont dit précédemment les psychologues, tous les rêves, tous les symboles ne peuvent pas être interprétés car cela dépend entièrement du rêveur et que tout le monde ne peut pas justement interpréter certains symboles. Mais je tiens tout de même à dire qu'il y a certains rêves que l'on peut tout à fait comprendre sans avoir besoin de passer par une interprétation. Par exemple, moi, pendant plusieurs années, j'ai fait toujours le même rêve. Et comme je l'ai dit, les rêves sont un petit peu les résultats de nos conflits intérieurs. Je vais vous raconter mon rêve et que vous allez très vite comprendre. Ça a duré sur à peu près 1 an et demi et j'ai dû faire ce rêve 4 ou 5 fois au moins. Ce rêve qui est plutôt un cauchemar, je m'en souviens très très bien. Dans ce rêve, j'étais très souvent entourée d'amis, de connaissances ou de ma famille. Et j'essayais de parler, mais d'un coup j'avais quelque chose qui me dérangeait dans la gorge. Et quand j'ouvrais la bouche, je retirais des cheveux, comme ça, je retirais des cheveux. Ça me dégoûte. Ou alors c'était du chewing-gum, ça me collait aux dents, ça venait dans ma gorge et j'essayais de l'enlever, mais je n'y arrivais pas. Sauf que je commençais à étouffer. Et ensuite je me réveillais. J'ai fait ce rêve-là trop souvent et en me réveillant, j'avais encore cette sensation d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge. C'était horrible. Si on réfléchit à la symbolique de ce rêve, eh bien je pense tout simplement que c'est avoir quelque chose coincé dans la gorge, c'est avoir du mal à dire les choses ou avoir trop de choses en soi. À cette période-là, j'avais un très très gros blocage psychologique qui fait que je n'arrivais pas à m'exprimer quand quelque chose me dérangeait. Mais à un point qui était assez abusé. Mais j'étais arrivée à un stade où vraiment je n'y arrivais pas, c'était un vrai blocage. Alors j'ai essayé toutes sortes de techniques pour essayer de parler parce que mon problème c'est de parler en face. Je voulais éteindre la lumière, me mettre de dos mais ça n'a pas marché, je n'arrivais pas. Rien que de dire que j'avais quelque chose à dire, c'était pas possible pour moi. Et donc pendant très longtemps j'ai gardé des choses qui me plaisaient pas. Et je pense que c'est pour ça en fait que je faisais ce rêve régulièrement. Mon inconscient venait tout simplement me dire qu'il fallait que je me déleste de tout ce que j'avais, que je me vide en fait de toutes les choses que je gardais. Je ne sais pas pour vous, mais moi je fais plutôt attention à mes rêves. Je pense que très souvent ça a un rapport avec notre conflit intérieur, avec les choses qu'on ressent, avec les choses qu'on vit. Et exactement comme Gustav Jung, je suis tout à fait d'accord sur le fait que cela nous permet de recevoir des messages auxquelles nous faisons peut-être pas attention dans la journée, exactement comme notre intuition. Il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur et donc peut-être que nos rêves sont aussi là pour nous guider. Donc voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à suivre tout ce que j'ai dit, j'ai essayé de vulgariser au maximum, j'essaye de faire au mieux pour que tout le monde comprenne. J'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.